A street is an environment much like a river is or a pond. And if you cut off its lifelines or its access to rejuvenation and resources, then you end up with a sick river or a sick pond. Dans les années 1940 et 50, la rue Hastings était enflammée par les lueurs des enseignes lumineuses. La rue regorgeait de monde, de lieux de divertissement et de commerce. Mais lorsque le tramway interurbain cessa de circuler en 1958, les gens qui avaient l'habitude de venir au centre-ville en passant par la rue Hastings changèrent leur itinéraire. La même année, le siège social de la BC Electric Company déménagea à l'ouest de Hastings, au niveau de la zone de Granville, et d'autres commerces suivirent le mouvement. The cumulative effect of all of that activity was about 15,000 people a day disappeared from the streets of the downtown east side. Any streetscape that suffers that loss of pedestrian traffic is going to suffer. All of your walk-in shops, your hat shop, your barber shop, your coffee shop, etc., is going to see a decline in business. Tandis que le quartier commençait à perdre son équilibre commercial, les gens se mirent à associer ce déclin aux enseignes lumineuses abandonnées. Dans les années 60, les chroniqueurs de journaux critiquaient violemment ce qu'ils appelaient la jungle grotesque des néons de Vancouver. Opinion is shaped into not celebrating what we actually have, but getting rid of it. People are condemning sort of the mess of billboards, the mess of signs, which then opens the door to the 1974 sign bylaw. Le conseil municipal de Vancouver fit passer une réglementation sur l'affichage visant à limiter ou supprimer les enseignes lumineuses dans toute la ville. We've seen pictures of other cities where urban planners have decided to strip all of the stores of their ethnic signs. So you're in a neighborhood and you just don't know where you are. The neighborhood has no character. And it was like that when they started taking the neon away. La réglementation tolérait qu'une poignée d'enseignes lumineuses plus anciennes soit conservée en vertu de la clause des droits acquis, mais rien ne fut plus jamais pareil dans la rue Hastings. The Blue Eagle Cafe down on Hastings encompasses very much the history of coffee shops and cafes on Hastings. We start to see a shift in any number of dynamics in the neighborhood, and we start to see that downward spiral. One of the places that suffered greatly were the coffee shops, and the life at the Blue Eagle at the end was pretty sad because it was a shadow of its former self, and at some point it just wasn't even safe in many ways to go into the place. If the downtown east side became abject, it's not only because it's an area of drug use. That would be a too simple way to think about it. It's because its lifelines were removed, and so suddenly another kind of social condition took over. Dans les années 1970, la rue Hastings avait changé du tout au tout. À la place des touristes d'autrefois, on trouvait à présent dans les hôtels des saisonniers travaillant dans le secteur des ressources primaires. Le quartier commença à combler les attentes de ces hommes à la recherche d'évasion dans les bars et à travers le marché illicite. La rue constituait un pôle d'attraction pour l'activisme politique et par extension pour le mouvement punk grandissant de Vancouver. It was an odd invasion to have these white suburban kids come in and make this their home away from home, which is what happened with the Smiling Buddha. And the police didn't like it because it wasn't like the regular crew that lived down there. These were punks with political views that didn't agree with the way society was being run, and they were really outspoken about. Une combinaison de changements politiques, économiques et sociaux devait préparer le terrain à la transformation de la rue Hastings en passe de devenir le Downtown East Side que nous connaissons aujourd'hui. Durant les années 80 et 90, le marché illicite de la drogue, associé à une crise nationale du logement, ont eu des effets de plus en plus visibles au plan sanitaire dans le Downtown East Side. En 1993, le grand magasin Woodward's ferma ses portes. Cela marquait la fin d'une époque pour le néon légendaire et adoré. Cela constituait également le dernier coup porté à un quartier agité qui souffrait déjà des effets d'un déclin commercial de longue date.